Donc, on va s'intéresser un petit peu au cours de géométrie vectorielle dans un repère. Donc, d'abord, pour commencer ce cours, on va se rappeler la notion de vecteur. Donc, quand on a un vecteur AB, il est toujours caractérisé par sa direction, qui est la droite AB, son sens qui va de A vers B et sa norme, c'est-à-dire la longueur AB. Donc, ça, c'est ce qui va définir un vecteur dans l'espace pareil que dans le plan. Et à partir de là, on va pouvoir discuter sur les vecteurs. Donc, montrer que des droites sont parallèles, c'est pareil que dans le plan, ça revient à dire que les vecteurs AB, CD sont collinéaires. Et on a la même chose, montrer que des points sont alignés, ça revient à dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc ça marche pareil dans l'espace et dans le plan. Et si je veux m'intéresser à une droite dans l'espace, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de points qui auront la particularité d'être alignés avec A et B. Et donc, si le point M de la droite AB est aligné avec les points A et B, c'est tout simplement que les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Et vous allez voir que ça va m'intéresser ensuite pour trouver la notion d'équation paramétrique de droite. Alors après, ce qui va m'intéresser dans l'espace, c'est la notion de vecteur coplanaire. Et c'est particulièrement ça qui va m'intéresser pour parler d'un plan dans l'espace. Donc, déjà, on peut se rendre compte que si je prends 3 points ABC non alignés, on l'a déjà vu dans le premier chapitre, 3 points ABC non alignés vont permettre de créer un plan ABC. Et on peut se rendre compte même visuellement qu'à partir du moment où on a des points non alignés, on peut presque faire un repère de ce plan qui aurait pour origine A et comme axe AB et AC. Et ça veut dire que si je prends le vecteur AM, il va pouvoir s'écrire avec des coordonnées X, Y, en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Donc ça, c'est assez classique dans un plan ABC. Un point M du plan va pouvoir s'écrire de telle sorte que le vecteur AM va s'écrire XAB plus YAC. Et ça, c'est ce qui va permettre de trouver une équation paramétrique du plan, avec donc deux paramètres, puisqu'il y a deux directions. Et on va dire que des vecteurs U, V, W sont coplanaires si on peut trouver des représentants OA, OB, OC, tels que ces représentants soient dans le même plan. Alors faites attention, ça ne veut rien dire que des vecteurs sont dans le même plan, puisque des vecteurs, ce ne sont pas des points. En général, c'est défini par rapport à une translation en seconde. Par contre, on peut dire que leurs représentants qui partent du même point O sont dans le même plan. Donc faites attention à la distinction. Et donc, à partir du moment où vous aurez des vecteurs coplanaires, on pourra toujours exprimer l'un, W, en fonction des deux autres, c'est-à-dire qu'en partant de la même origine O, on va pouvoir écrire que OC s'écrit sous la forme XOA plus YOB. On revient sur cette histoire de coordonnées dans un plan donné. Alors, ça permet de démontrer le théorème du toit, que je ne vais pas faire. On va voir ce qui se passe maintenant dans l'espace. Alors, dans l'espace, au lieu d'avoir deux coordonnées, on en a trois. On a l'axe des X, les abscisses, l'axe des Y, les ordonnées, et un troisième axe, l'axe des Z, qu'on appelle les côtes. Alors, l'axe des côtes est souvent utilisé en physique, et notamment en cinématique. Ça veut dire que quand vous aurez un point M et une origine O, le vecteur OM va s'exprimer à partir des trois vecteurs de la base I, J, K, avec des coordonnées X, Y, Z. Et donc, on peut donc dire que à partir du moment où on aura trois vecteurs non coplanaires de l'espace, donc c'est-à-dire dont les représentants qui partent de la même origine ne sont pas dans le même plan, ça va pouvoir définir l'espace en entier avec des coordonnées X, Y, Z. Et donc, on va pouvoir faire avec l'espace ce qu'on faisait avec le plan, trouver les coordonnées d'un vecteur, même formule que dans le plan, sauf qu'il y a trois coordonnées, trouver les coordonnées d'un milieu, même formule que dans le plan, sauf qu'il y a trois coordonnées, et trouver dans un repère orthonormé la formule de la distance AB, toujours pareil, même formule que dans le plan, sauf qu'il y a trois coordonnées. Et on va pouvoir définir les équations paramétriques de droite de la même façon que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si je prends un point M sur la droite AB, ça veut dire que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Et si AM et AB sont collinéaires, c'est que le vecteur AM s'écrit T fois le vecteur AB. Et quand vous allez passer aux coordonnées,
x moins xa égale t fois a, y moins ya égale t fois b, z moins za égale t fois c, t étant un réel paramètre, on va pouvoir définir x, y, z en fonction de xa plus ta, ya plus tb et za plus tc. Et c'est ça qu'on va appeler une équation paramétrique de droite. Et vous voyez que cette équation paramétrique de droite va nous donner, en fonction des coefficients devant t, un vecteur directeur, ici c'était le vecteur AB, et un point du plan. Voilà.